L'élargissement du ministère d'un pasteur. Oui. Combien d'entre vous veulent un élargissement? Je vais vous montrer comment obtenir un élargissement pour le ministère d'un pasteur ou berger. Amen. Premièrement, combien parmi vous souhaitent réellement élargir leurs médias, leur audience ou leur portée? Est-ce que vous désirez que votre ministère soit élargi, qu'il touche davantage de personnes et ait un impact plus grand? D'accord, merci pour votre réponse. Très bien. Très bien. Premièrement, pour élargir, regardez, combien de pasteurs ont 30 personnes et veulent en avoir 100? Un élargissement. Vous avez 40 personnes, vous voulez en avoir 100. Hein? Voulez-vous faire cela? Oui. Dieu va vous aider à le faire, d'accord? Amen. D'accord? Amen. C'est donc pour cela que je parle de l'élargissement du ministère d'un pasteur. Premièrement, élargir votre ministère implique d'élargir votre habitation. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ésaïe 54, verset 2. Très bien. Si vous voulez que votre ministère s'élargisse, l'une des choses que vous devez faire, c'est d'agrandir votre habitation ou l'endroit où vous êtes. J'ai remarqué qu'une église grandit jusqu'à la taille que vous lui définissez. Oui, bien sûr. Quand vous avez une petite salle, vous voyez que la même salle peut accueillir 100 personnes et la même salle peut en accueillir 30. Parfois, j'ai un petit coin ici, mais nous tous ici, on pourrait être serrés d'ici à là si on s'y prend bien. Le saviez-vous? Oui. Donc parfois, simplement agrandir l'endroit où vous êtes change l'apparence de l'Église. Et c'est pourquoi il a dit qu'il allait agrandir. Il dit, élargis ta tente, élargis ton habitation, élargis l'endroit où tu es. Quand tu vas acheter de la nourriture dans un endroit plus grand, tu ressens quelque chose de différent que lorsque tu achètes la nourriture dans un petit coin. C'est la même nourriture, celle du petit coin peut être meilleure, plus propre, oui, mais la grandeur donne une impression vraiment différente de l'Église. Oui. Donc, parfois, il suffit simplement d'agrandir ton habitation. Amen. Amen. Parfois, tu dois agrandir l'endroit où tu vis parce que tu peux vivre. La même personne peut vivre dans un espace différent. Mais ça, c'est un tout autre sujet. D'accord. Maintenant, la prochaine chose qui apporte l'élargissement, c'est l'élargissement de tes pas ou de ta marche avec Dieu. Tu dois maintenant élargir ta marche avec Dieu. Si tu veux vraiment réussir et faire grandir et développer pleinement ton ministère et ton Église, tu dois élargir ta marche avec Dieu et agrandir tes pas. Tu vois, tous ces différents types d'élargissement dont nous parlons ici se trouvent bel et bien dans la Bible. Dans le verset S 2 Samuel 22, 37, il est clairement dit: tu as élargi mes pas sous moi et mes pieds n'ont pas glissé. Amen. Oui. Donc, élargir ou approfondir ta marche personnelle avec Dieu va élargir ton ministère. Parce que pour porter un certain poids, tu dois élargir, tu dois approfondir ta marche avec Dieu. Pour certains d'entre vous, votre marche avec Dieu est trop superficielle, d'accord, pour porter le poids d'une église plus grande. Oui, oui. Tu comprends? Alors, si tu peux marcher, attire-moi plus profondément, Seigneur, plus profondément dans ta parole de vérité.
Attire-moi plus profondément, Seigneur, plus profondément dans ton amour pour moi. Attire-moi plus profondément, Seigneur, plus profondément, jusqu'à l'endroit où tu es. Attire-moi toujours plus profondément, encore et encore, afin que je connaisse ton cœur. Amen. Attire-moi plus profondément dans ta parole de vérité. Tu sais, il faut que tu fasses des pas plus larges dans la parole. Élargis mes pas. Oh oui. Des pas. Vous voyez, certains d'entre vous n'ont jamais lu les psaumes. Les psaumes. Les psaumes, votre recueillement se fait là. Ouais. Ou votre temps de recueillement se passe dans Ésaïe. Ouais. Ouais. Vous ne connaissez que 1 Corinthiens et Matthieu. Allez. Vous devez élargissez votre marche avec Dieu pour aller toujours plus en profondeur, bien plus en profondeur et encore plus loin avec Dieu. Et c'est pour cela que je vais rarement dans une librairie chrétienne maintenant, parce que beaucoup de choses qu'on y trouve, ce n'est tout simplement pas ce que je recherche. Les livres que j'achète maintenant, ce sont des livres anciens qui n'ont pas été écrits récemment. J'ai des livres d'occasion. Parce que ceux d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je ne sais même pas de quoi ils parlent. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Et tout de suite, mon esprit ne se tourne même pas vers ces choses-là. Tu comprends? Oui. Donc, tu dois aller plus en profondeur. Oui. Plus en profondeur. Alléluia. Et élargis ta marche, tes pas. Ton pas dans la prière est tellement superficiel. C'est vrai? Comment peux-tu porter un ministère plus profond et un plus grand ministère? C'est pourquoi je t'ai donné la clé. J'ai dit, couche-toi tôt, lève-toi tôt et prie quand tout le monde dort. Oui, tu verras que tu iras plus loin. Il n'y a pas d'autre secret que celui que je te donne. C'est simplement comme ça. Combien d'entre vous se voient grandir dans le ministère? Amen. Tu vas t'élargir? Élargis ta marche avec Dieu chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Le point suivant concerne l'élargissement de ta vision. Très bien. Comment avoir un ministère élargi ou étendu? Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Oh, si tu voulais me bénir réellement et élargir mes frontières, que ta main soit avec moi, que tu me préserves du mal afin que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a dit, élargis un peu plus mes frontières. Amen. Mes frontières. Ce que je peux voir, ce que j'aperçois devant moi, là où je peux voir que je vais atterrir, là où je sais que je vais arriver. Parce qu'une côte, on pense immédiatement à un rivage, à une côte, à cette limite visible quand on est en mer, en train d'arriver, en train de s'approcher du rivage. Et il a dit, élargis mes frontières. Amen. Ma vision pour les croisades n'est pas juste quelque chose de petit. Au Ghana ou autour d'Accra. Plus grand. Amen. Ton avis? Vas-y, fonce. Quelle est ta vision pour ton église? Et une vision plus grande. Oui. Et la vision d'avoir des branches. Élargis ta vision. Si tu veux élargir ton ministère, élargis ton habitation, élargis tes pas, élargis la vision de ce que tu perçois dans ton cœur, de ce que tu peux devenir. Ne te limite pas à la perception que tu as de toi-même. C'est pourquoi, tu vois, tous les laïcs qui réussissent ont la vision d'être dans le ministère à plein temps. Et tu pratiques le ministère laïque avec le cœur d'un plein temps.
c'est là que tu le fais bien. Parce que lorsque tu as une vision de plein temps, alors ta vision est ultime. Mais quand vous avez un plan, c'est comme si c'était limité. Parce que ce que tu fais, il y a une conclusion logique à cela. Aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'au bout du chemin. Amen. Alors, tu as besoin d'un élargissement de ta vision et pas seulement comme peut-être un médecin ou un comptable qui fait du travail d'église à côté, mais plutôt en fait comme quelqu'un qui accomplit véritablement l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Et médecins, comptables, avocats et tout le reste s'intégreront au fur et à mesure que j'avancerai. Élargis ta vision et Dieu va te bénir abondamment. Amen. Amen. Le point suivant concerne l'élargissement de vos cœurs. Levez-vous, tout le monde, debout, debout pour Jésus. Très bien. Alors tu verras et tu seras rayonnant, ton cœur frémira et se dilatera, car l'abondance de la mer se tournera vers toi et les richesses des nations viendront à toi. Ésaïe 60, verset 5. Dans le psaume 119, verset 32, la Bible dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Vous voyez, tous ces aspects doivent être élargis pour que vous réussissiez. Tu dois avoir un cœur plus grand pour avoir un ministère plus grand. Louisa, tu dois accueillir beaucoup plus de choses pour avoir un ministère plus grand. Amen. J'ai tellement de types d'enfants spirituellement, de toutes sortes. Et ce sont tous des enfants. Certains d'entre eux sont vraiment bizarres. Mais ce sont tous tes enfants. Certains d'entre eux sont extraordinaires. Pour certains, je me demande pourquoi ils m'appellent leur père. Mais ce sont tous mes enfants. L'une des choses dont je ne sais pas si j'aurai le temps de parler avec vous, c'est de l'hypocrisie pastorale. Oui, l'hypocrisie pastorale. Je fais beaucoup de choses irréelles. L'hypocrisie parle d'eux, évoque quelque chose qui n'est pas tel qu'il paraît être. Amen. Mais Dieu va faire cela pour nous. Amen. Le numéro 1, c'est quoi? Cela implique l'élargissement de ton habitation. Numéro 2, l'élargissement de quoi? De tes pas, de ta marche avec Dieu. Combien d'entre vous approfondissent leur marche avec Dieu? Très bien. Numéro 3, cela implique l'élargissement de ta vision. Combien vont voir plus loin? Très bien. Et le suivant, cela implique l'élargissement de ton cœur. Combien réalisent que votre cœur doit devenir plus grand? Il faut voir plus d'âmes, n'est-ce pas? Et tu dois voir plus de personnes. Et ton cœur doit être plus tendre. Ton cœur doit être plus tendre. Travailler, réfléchir. Je me souviens d'une fois où j'étais en Allemagne, à Cologne. Et alors que je sortais dans la rue, c'était l'heure du déjeuner et nous sommes allés manger. Et toute la rue était remplie de personnes blanches. Je veux dire, toute la rue faisait du shopping. Et immédiatement, j'ai ressenti tellement de compassion pour ces gens, vous savez, pour qu'ils soient sauvés. Et je me disais, ces milliers de personnes vont aller en enfer, tu vois? Alors j'ai réalisé que parfois les gens avec qui tu es ne pensent même pas de cette façon. Et donc ton cœur doit être attendri et élargi. Amen. Je me souviens qu'il y a quelques années, je pensais que lorsque je suis devenu chrétien, je connaissais le christianisme d'une certaine manière. Et je n'avais jamais vraiment ressenti que des personnes d'autres nationalités, etc., pouvaient adorer Dieu de la même manière. Alors Dieu a progressivement élargi mon cœur pour me montrer comment des gens de différents pays adorent Dieu presque de la même façon. Vous savez, et donc petit à petit, je me suis mis à rencontrer des Kenyans, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, toutes sortes de nationalités.
qui aiment vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur aussi. Et mon cœur a commencé à s'élargir progressivement. Vous savez, parce qu'à moins que votre cœur ne s'élargisse pour inclure plus de personnes, votre ministère ne s'élargit pas. Pour inclure toutes ces personnes que vous voyez si souvent, un pasteur doit maintenant s'élargir. Aujourd'hui, si vous venez à notre bureau à Accra, vous trouverez toutes sortes de nationalités qui y travaillent. C'est un bureau très international. L'une de mes secrétaires est une Mexicaine. Oui, elle travaille là-bas. J'ai des Zimbabwéens, des Sud-Africains, des Kenyans, toutes sortes de Nigérians. Je veux dire, des personnes qui sont proches de moi, qui travaillent toujours avec moi, qui travaillent avec moi. Certains de mes principaux partisans de la guérison de Jésus, ils ne sont pas ghanéens, même toutes sortes de choses. C'est une chose merveilleuse, même la croisade Healing Jesus, si vous regardez le DVD que nous allons regarder. Dans quelques minutes, vous allez vous en rendre compte. Il y a un conseil consultatif international. Vous voyez qu'il y a une implication internationale dans cette affaire. C'est l'évêque Blake qui m'a dit de le faire. Il a dit, forme un conseil et mets-moi dans ton conseil. J'ai dit oui. Tu comprends? Donc, au lieu de faire juste un petit truc étroit, ghanéen, c'est devenu un ministère international. Et puis, quand tu vas même dans certains de ces pays, des personnes qui sont dans différents pays, parce qu'elles sont membres du conseil, peuvent t'aider. Ou même, elles savent comment parler aux gens. Nous allons dans tous ces pays. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Donc, tu dois en quelque sorte élargir ton cercle de connaissances, les personnes avec qui tu es en relation, les personnes que tu peux accepter. Plus il y a de personnes, plus ton cœur s'élargit, plus il y a de place pour les gens dans ta vie. Certains d'entre vous sont trop ghanéens pour avoir un ministère plus vaste. Certaines personnes sont trop nigérianes pour avoir un ministère plus vaste. C'est pourquoi, quand vous allez dans certaines églises, vous voyez qu'il n'y a que des personnes d'un seul pays. Dans d'autres, vous voyez des gens de ce pays, d'autres pays, et certaines églises sont très mélangées. Cela dépend de la grandeur du cœur du pasteur. Pour inclure, accueillir, accepter et s'accorder avec, à tous les niveaux, différents types de personnes. Maintenant, un groupe de personnes qui a vraiment besoin d'élargir et d'agrandir son cœur afin que son ministère puisse être plus vaste, ce sont les femmes. Le cœur des femmes est assez petit. Comparé à un homme, leur cœur en général, c'est pour moi, mon mari et mes enfants. C'est tout dans ma vie. Je ne peux pas accueillir d'autres personnes. Je ne peux pas accueillir l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui. Mais vous voyez, Dieu a besoin de vous toucher. Aussi, le cœur devient plus grand. Nous sommes tellement limités dans nos pensées. Juste moi, cette personne et mon enfant, c'est tout. Et dès qu'une autre personne, même de façon très subtile, s'implique ou entre en jeu, alors le moi surgit. Vous comprenez ce que je dis, votre moi. Le moi, il ressort. Vous commencez à manifester d'une certaine manière. Vous voyez, mais vous devez être capable d'accueillir. Il ne s'agit pas de tolérer. Un jour, nous avions une église avec beaucoup de femmes pasteurs dans l'église. J'ai rencontré une femme qui avait arrêté de venir à l'église et je lui ai demandé « Où es-tu ? Pourquoi restes-tu à la maison ?» Les dames ont chassé le reste d'entre nous. C'est comme si tu n'es pas une personne acceptable, supprimer, tu sais comment supprimer. Tu appuies sur supprimer. Je ne t'aime pas ou je te perçois comme une sorte de menace pour moi, pour mon mari ou pour ma relation. Et les dames, elles ne parlent pas en parlant haut. Elles ont leur vibration. Maintenant, il faut faire attention. Parce que toi, tu ne sais pas qui va surgir un jour
Tu vois, ce que tu penses être, tu es la reine de je ne sais quoi. Tu seras surpris de voir que tu peux être remplacé par une autre. Donc si je te montre une photo de la future femme de ton mari, tu seras maintenant, si je te montre la photo, tu seras vraiment, vraiment surprise. Ton mari et sa future femme, quand tu ne seras plus là, il y a des images, des scènes, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Si je prends une photo du futur et que je te la montre, voilà. Alors fais attention et sois douce. Ou si je te montre une photo du futur où tu es seul, comment tu vas te retrouver seul? Tu seras beau. Alors élargis donc ton cœur Amen. pour pouvoir prendre soin de plus de personnes. Un pasteur prend soin des gens. Il s'occupe de personnes qui ne sont pas nées dans sa maison. Il s'occupe de personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté. Il prend soin de personnes avec qui il n'a aucun lien biologique. Il prend soin de personnes venant d'ailleurs. Mais il s'occupe de personnes qui sont d'une certaine manière, il s'occupe de personnes gentilles. Il s'occupe de personnes qui sont des bêtes. Mais tous doivent être pris en charge. C'est ça le pasteur. Une église n'est pas un groupe d'amis, d'accord? C'est un groupe de brebis qui essaie de suivre. Ce n'est pas un groupe de tes meilleurs et proches amis. Et si tu es pasteur et que tu es un homme et que tu as une femme au cœur étroit qui est dans les parages, tu dois la surveiller quand elle s'éloigne. Les gens, tu dois dire tais-toi et tu la contrôles. Et tu dis voici ce que nous faisons. Si tu menaces celui-ci, tu partiras. L'une des grandes illusions qui frappent les épouses chrétiennes, c'est qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas être renvoyées. Cela les pousse parfois à mal se comporter. Vous voyez, au Ghana, beaucoup d'organisations ne fonctionnent pas bien parce qu'on ne peut pas être renvoyé. Si vous faites quelque chose de mal, ou que vous déviez clairement du chemin, ou que vous dépassez les bornes, vous ne serez pas renvoyé. Je me souviens d'un gars, il a travaillé à l'ambassade américaine comme chauffeur, a eu un petit accident, ils l'ont viré, je veux dire, aucune pitié. Et puis, il a trouvé un autre travail plus tard dans une autre organisation. Tu aurais dû voir comment il s'est réorganisé. N'est-ce pas vrai? C'est comme si quoi que tu fasses, on ne te renverra jamais. Tu seras juste là. Tu couleras simplement. Donc parfois, les chrétiens doivent savoir qu'on peut partir. Si tu vas trop loin, tu iras. Vous voyez comment vous vous arrangez tous ici. Très bien. Le prochain point. C'est l'élargissement de ton sacrifice. Et avec moi dans Jean chapitre 12. Et Jésus leur répondit en disant, l'heure est venue, le moment est arrivé où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste alors tout seul. Mais s'il meurt, il porte alors beaucoup de fruits. Amen. Plus le sacrifice est grand, plus le fruit est grand. La clé ou l'élément essentiel, ce n'est pas, à proprement parler, en soi, combien de choses tu sais. C'est la quantité de sacrifice qui accompagne ce que tu sais. Tu vois, si tu n'es pas prêt à sacrifier, laisse-moi te dire une chose. Quiconque commence à prier environ 3 heures par jour, 2 heures par jour,
chaque jour, faire constamment ce sacrifice et devenir discipliné. De cette manière, tu découvriras que, d'une manière invisible, ton ministère va grandir et tes paroles auront plus de puissance. Tu vois, un jour, je parlais à quelqu'un. La personne se demandait si dans mon ministère, j'avais de la puissance. Et je disais que, regarde, si tu imposes les mains à quelqu'un et qu'il tombe, viens, laisse-moi t'imposer les mains. Oh, oui? D'accord, maintenant, Suzanne peut venir. Viens, et tu la rattrapes. Tu la rattrapes. Et assure-toi de... d'accord, allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Allonge-toi, d'accord. C'était de la vraie puissance. Maintenant, elle, la puissance, a pu la faire tomber à seulement combien de pieds ça fait? 3 pieds. Maintenant, supposons que je prêche à Gilbert. Viens. Et je suis capable de venir. Et alors que je lui ministre, je m'éloigne simplement. On dirait que rien ne s'est passé. Et puis la puissance de Dieu est capable de le déplacer de l'Ohio jusqu'à Kaduna. Lequel est le plus loin? D'ici à ici ou de l'Ohio à Kaduna au Nigeria? Lequel est le plus loin? Lequel demande ou a plus de puissance? Alors, tu ne sais peut-être pas et tu ne vois peut-être pas qu'il y a une grande puissance qui est libérée à travers les paroles qui sont prononcées. Lève-toi. Amen. Tu es guéri de ta chute. D'accord? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que parfois tu peux te demander, y a-t-il de la puissance dans la personne? Et tu vois, quelque chose qui agit pour changer la vie des gens d'ici à là-bas. Toi-même, tu dois voir qu'il y a une puissance qui est à l'œuvre. Et cette puissance est dans les paroles. C'est une puissance bien plus grande que de tomber d'ici à ici. Et de loin, il n'y a aucune comparaison. De Milton Keynes en Angleterre jusqu'au Mali. Est-ce une puissance? Une puissance qui peut te faire vendre tes maisons. Pas une maison, mais des maisons. Et déménager de Milton Keynes au Mali ou déménager de Londres au Kenya. C'est une puissance. Ou de l'Écosse au Botswana. C'est un grand pouvoir. Et tu vois que, et c'est pourquoi je dis que même si toi et moi prêchons le même message, il n'a pas le même effet. Oh, oui. Parce qu'il y a une puissance invisible. Alléluia. Qui se trouve aussi dans ces paroles. Et cette puissance vient de ce passage des Écritures. Là où Jésus disait que, regarde, à moins que la semence ou bien la personne concernée ne tombe en terre, ne meure et ne paie le prix, alors il restera seul. Il saura beaucoup de choses, il connaîtra beaucoup de choses, mais il sera quand même seul. Mais s'il tombe en terre et meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Il en porte abondamment. Beaucoup de fruits. Tu vois? Et je te dis que si tu tombes en terre et meurs, à travers cette prière dont je parle, tu comprends? Si ce feu brûle véritablement en toi, alors tes paroles commenceront peu à peu à avoir un effet magnétique puissant, invisible, mais encore plus fort sur les gens qui t'entourent, sur tous ceux qui croisent ton chemin. Tu comprends? Parce que pour moi, je dirais que, tu sais, j'ai simplement eu le courage de partager ce que je pense. Il y a des gens qui m'écoutent me prêcher et qui disent, enfin, c'est comme si je ne sais pas comment prêcher. Certaines personnes, une personne a fait un commentaire en disant « Ah, ton pasteur, quand il prêche, c'est comme s'il discutait, comme s'il parlait à quelqu'un. Il fait que parler. On dirait qu'il n'y a rien. » Une fois, quelqu'un me regardait à la télévision et a dit « Ah, c'est ça, prêcher? Arrêtons de prêcher alors. » Tu vois? Mais tu vois, ce genre de pouvoir, oh, c'est un pouvoir vraiment, vraiment grand. Oh! Amen. Il y en a même parmi vous, en Amérique, j'ai choisi de ne pas exercer certains pouvoirs. Je vous ai juste laissé.
Parce que je préférerais que ce pouvoir vienne de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Mais je pourrais... C'est vrai? Oui, c'est pourquoi quand je suis venu, je vous ai dit que si vous voulez quelque chose, venez à Accra. Je vous recevrai là-bas. Je ne vous rejetterai pas. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais vous voyez, je dis que votre ministère sera élargi lorsque votre sacrifice sera élargi. Et quand votre sacrifice est élargi, la puissance de votre sacrifice... Vous comprenez? La puissance libérée par votre sacrifice sera maintenant dans les paroles, ce seront les mêmes paroles. Non, non, vous ne prêcherez pas un message différent. Je ne prêche rien de différent. Je n'ai pas de message plus ce que je prêche et même d'où j'apprends ce que j'apprends, je vous le dis. Je vous le dis, il n'y a aucun secret concernant qui je suis, ce que je... Depuis que je suis venu, je vous ai dit ce que j'écoute, de qui je parle, je vous ai parlé des livres, ce sont les livres que je lis. Tout. Il n'y a pas... Ce n'est pas comme si j'avais une source secrète de puissance. Non, ce n'est pas ça le secret. Le secret, c'est ce que je vous dis maintenant. Oui. Vous comprenez? Et toute personne qui réussit, je veux dire, l'une des premières choses à apprendre, c'est comment rester longtemps dans un endroit et prier. Et simplement, la même prédication que tu fais, toi, tu as en quelque sorte un effet d'attraction. Il y a une sorte de puissance qui s'ajoute à ta vie. Il y a une persévérance, il y a une adhésion, il y a une présence, il y a une aura invisible qui vient et fait partie de ta vie. Et tu dois y faire attention. Donc, j'avais l'habitude d'observer les gens. Beaucoup de gens viennent me voir. Comme je te parlais d'un frère qui est venu d'Angleterre. Et il a dit qu'il n'en avait même pas parlé à sa femme et ainsi de suite. Tu sais, il dit juste, écoute, je leur ai demandé à tous, j'ai dit, où? Il a dit, oh, à un camp. J'étais à un camp et j'ai juste su que c'était la fin de ma vie. Même Serena, elle me dit, le camp, quelle est ta vie? Elle a dit, à partir de ce moment-là, c'était la fin. Elle n'a plus aucun intérêt pour le monde séculier, ni pour tout ce qui concerne l'Amérique ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois, et ces choses arrivent dans les camps. Donc j'ai réalisé que lorsque je prêche dans les camps, c'est généralement là que le plus haut niveau de puissance est libéré. C'est ce que je comprends des témoignages de différentes personnes. Et à cause de cela, j'ai dit que, tu vois, alors le Macan était un projet très important pour moi. Et j'ai décidé que nous ferions aussi les camps itinérants. Parce que même si mes propres pasteurs peuvent prêcher le même message de camp, c'est un peu différent. Pas un peu Très différent. Très différent. Oui. Parce qu'il y a une certaine puissance qui n'est pas là. Oui, c'est vrai? Oui. C'est vrai. Et c'est pourquoi je veux vous dire à tous, procurez-vous cette chose, le Macan. Il contient tous les camps avant les camps Macanais Upgrade. Amen. La mise à niveau 2008 ou 2009 va arriver et s'y ajouter. Mais procurez-le vous, je Macan. Chaque camp jamais prêché, vous l'avez. Écoutez-le. Quelque chose va vous bénir Amen. et toucher votre vie. Combien peuvent voir que vous êtes plus bénis à un camp que le dimanche? Non. Amen. Au culte du matin, il y a des choses différentes. Tu vois? Donc, j'ai réalisé que j'ai l'impression d'avoir une plus grande puissance qui semble être libérée pendant les camps que lors d'un culte du dimanche matin. C'est quelque chose que j'ai remarqué. On peut remarquer l'effet et la puissance des paroles sur les gens. Donc, que je pose les mains sur les gens et qu'ils tombent ou qu'ils restent debout. Ce n'est que 3 pieds. Celui-ci, c'est en tout, 10 000 miles. Je vais au Mexique, je prêche. Et pendant que j'y vais, quelqu'un est en train de me tirer depuis le pays. Sans savoir où elle va dans sa vie. C'est vraiment ce qu'elle veut faire. Elle a dit qu'elle ressent profondément, au plus profond d'elle-même, que je suis son père. Et je ne résiste pas à cela parce que j'ai peur de ce genre de choses. Je vois qu'il y a une puissance. Amen. Oh, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Des gens de différentes nationalités et pays sont attirés. Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père n'attire cette personne. La personne vient maintenant, Dieu envoie la personne. Et quand la personne ne vient pas, c'est que Dieu ne l'envoie pas. Qu'en penses-tu? Alors, quand Dieu t'envoie, viens. Quand il ne t'envoie pas, ne viens pas. Mais quand il t'envoie, suis ton cœur. C'est vraiment vrai.
Suis ce que tu ressens, ce que tu perçois et ce en quoi tu crois dans ton esprit. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Qu'en penses-tu? Le prophète. Oui, vous savez, je vous le dis, l'heure est venue. Maintenant, cela signifie qu'il y a 1 heure pour l'élargissement de ton sacrifice. D'accord. Jésus s'était déjà sacrifié en venant sur la terre. Il s'était sacrifié en affrontant le diable en tant qu'homme. Il s'était sacrifié en prêchant aux personnes les plus méchantes. Quand tu lis ce livre, quand Dieu marcha sur la terre de Rick Joyner, tu verras que les anges discutaient et disaient « Regardez, nous sommes sur cette terre depuis 4000 ans. » Il disait que les hommes étaient devenus plus méchants au fil des années. Le mal n'a fait qu'augmenter en eux. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu s'intéresse à eux, aux hommes. Tu vois? Et que Dieu envoie son Fils parmi des gens aussi méchants. Combien d'entre vous réalisent que votre cœur est vraiment quelque part? Quelque part. Levez la main si vous l'avez réalisé. C'est vraiment quelque part. Tu vois? Si tu es authentique, tu ne te feras pas confiance à toi-même. Oui, amen. Je vais le redire, je dis, si tu es authentique, Oui. tu ne te feras pas confiance. Aucun débat. Oui, même quand tu es en train de discuter, tu vois que tu t'arrêtes de discuter. Tu dis, écoute, je t'en prie, ne m'emmène pas en enfer. Tu vois? Si tu es authentique, tu ne te feras pas confiance. Amen. Tu pourras te dire à toi-même, regarde, je suis quelque part et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, finalement, l'heure est venue en Amérique. Alléluia. Amen. L'heure est venue en Amérique pour que nous te voyions prendre la semence, la mettre en terre et agir. Je veux te voir, je veux être fier de toi. Et savoir que presque chacun d'entre vous, même là où vous êtes, c'est à cause de Dieu que vous vous retrouvez là, et non pas pour des raisons financières. Amen, alléluia, amen. C'est l'étape que je crois que vous pouvez franchir. Là où vous êtes, c'est à cause de Dieu. Ne soyez pas dans une ville pour un travail. Soyez-y à cause de Dieu. Amen. Changez la raison pour laquelle vous êtes dans un endroit. Dites, on a besoin de moi ici et j'y vais. Je ferai ce qu'il faut pour y être. Parce que moi, je ne suis pas simplement une semence stérile, mais je suis là pour que les œuvres du Seigneur s'accomplissent. Alléluia. Je vous le dis, Dieu, cela en soi est un sacrifice. Et Dieu est en train d'élargir, d'agrandir votre sacrifice afin que votre fruit puisse être multiplié. Oui, amen. Qu'en pensez-vous? Oui. Hein? Est-ce une bonne idée? Oui. Amen. Amen. Maintenant, ouvrez 1 Roi 19, 16. Et Élisée, le fils de Shaphat, qui vient d'Abel-Méhola, c'est lui que tu devras oindre pour qu'il devienne prophète à ta place, en accomplissant ce geste pour transmettre ta charge. Ainsi, il exercera la fonction de prophète à ta place, comme cela t'est demandé. 1 Roi 19, 16. Dans ton quoi? À ta place. Chacun a une place. Ouvrez dans votre Bible, s'il vous plaît, à Proverbe 18. Oh, je vais vous le lire au verset 16. Le don d'un homme lui fait de la place et le conduit devant les grands. Amen. Alors, qu'est-ce qui te fait de la place? Dis-moi. Hein? Don. Vous voyez? Je parle de votre place dans le ministère. Qu'est-ce qui crée la place, qui vous fait de l'espace? Exactement, justement. Je parle d'agrandir ton sacrifice. Amen. Amen. Et quand je dis agrandis ton sacrifice, c'est pour que tu agrandisses ton ministère. Ta place, c'est ton bureau. Amen. Ta place, c'est la fonction pour laquelle Dieu t'a appelé. Et le don que tu crées, que tu offres et que tu fais s'élargit et crée de la place. Cela crée même de la place dans le cœur de quelqu'un, véritablement. Tu sais, quand tu offres un cadeau à quelqu'un, un espace se crée dans son cœur pour toi. Oh. Amen. Oh oui. Wow. N'as-tu pas remarqué que quand quelqu'un t'offre un cadeau, tu t'adoucis envers cette personne? Ce qui s'est passé, ton cœur s'est en quelque sorte élargi pour faire une place à cette personne dans ton cœur. Si tu dis à quelqu'un, tu es dans mon cœur, mon cher, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il une place pour toi là-bas? Elle a été créée quand la personne t'a offert un cadeau. Et alors tu t'es adouci.
Et cette souffrance, c'est l'espace créé pour la personne dans ton cœur. Non, 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 non. Hein? C'est ce qui se passe avec les pots de vin, quand les gens donnent des pots de vin. Donc, chaque fois que tu offres un cadeau, d'accord, maintenant, ce que Dieu te dit, c'est que lorsque tu fais ce sacrifice et que tu lui offres un cadeau, cela crée de la place. Et lorsque tu paies le prix ultime et que tu lui donnes ta vie, cela crée une certaine place pour toi dans le ministère. Amen. Alléluia. Très bien. Maintenant, Élisée a été invité à venir et devenir ministre. Il a dû sacrifier ses bœufs, c'est-à-dire, en d'autres termes, sa source de subsistance. Maintenant, je vous ai dit que j'avais quelques vaches. Et je vous assure, quand elles diminuaient, je devenais triste. Maintenant, en les tuant, il a compris que même si tu dis les tuer, tu gardes un peu d'espoir qu'elles vont augmenter. Par colère, tu dois tuer quelques-unes. Tu comprends? Voici donc Élisée. Toute sa vie, c'est cette chose-là. Et il les prend toutes. Et il les tue toutes. Et une vache donne beaucoup de viande. Oui. Le jour où j'ai tué cette vache, il y avait tellement de viande que c'est vraiment devenu un problème. Oui, où garder la viande? Et on essayait de la donner aux gens. Prenez de la viande. Une vache qui ne donne rien a été tuée. Venez prendre de la viande. C'était un problème. Donc je n'arrive pas à imaginer comment il prend tous ces bœufs. Est-ce qu'il les a tous tués ou juste un? Il les a tous tués et il a donné la viande aux gens sans frigo. Pas de frigo. Il les a abattus pour se créer une place dans le ministère. Tu ne peux pas garder les bœufs et aller dans le ministère. Amen. Très bien, cependant. Donc, toute personne qui est entrée dans une certaine pièce a payé un prix. Et c'est ce que je vous dis. Écoutez, Dieu agit. En réalité, la plupart d'entre vous ne sont pas du tout prêts pour le ministère à plein temps. Mais vous savez ce que j'ai fini par comprendre? Le ministère à plein temps, ce n'est pas un problème. Le jour où tu devras venir, ce ne sera pas difficile pour toi. Vous voyez, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Tout est en harmonie. C'est naturel. C'est naturel. Ce joug est facile. C'est naturel. Mais ce qu'on attend de toi maintenant, c'est quelque chose. Et c'est cette chose que tu dois lui donner. Maintenant, je parle de prier d'une manière à devenir une personne spirituelle. Quand tu l'es, il est temps pour toi de mettre l'Amérique de côté. L'Amérique deviendra comme Dan. Il dit, je considère que c'est fait pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Avec une batte dans le dos. Puis, fais-moi signe de là-bas, d'accord? Regarde, présente-toi à ton voisin. Je suis sergent tel et tel. Je suis en service d'inspection. As-tu dormi tôt hier soir? Tu te réveilles? Coucher tôt, se lever tôt, très bien. Amen. Es-tu digne de la chambre? Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 4, il est dit « Et je pleurais profondément beaucoup,
parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni même de simplement le regarder. Eh! Vous devez devenir digne. Alors, qui était digne? Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sceaux. Et je vis, au milieu du trône, des 4 êtres vivants et des anciens, un agneau, comme immolé. Mes chers amis, vous devrez aussi être immolés. Vous allez devoir mourir. Vous allez devoir augmenter les sacrifices que vous faites pour Dieu. Vous auriez pu penser que, je veux dire, le temps des sacrifices est terminé pour moi. Ce n'est pas fini. L'autre jour, Dieu m'a demandé quelque chose. J'ai vraiment été choqué. J'ai dit, Dieu, je suis surpris de toi. Tu me demandes aussi celui-ci. Donne-moi cela. On appelle cela un sacrifice vivant. Ton sacrifice ne s'arrête jamais. À mesure que tu continues à marcher avec Dieu, il te demandera toujours. Et il demande des choses. Je pense qu'il demande des choses, entre autres, pour s'assurer que cette chose n'est pas devenue une idole. Tu vois, c'est pour cela que parfois Dieu peut dire, j'espère que l'Amérique n'est pas devenue une idole pour toi, que cette maison que je t'ai donnée n'est pas devenue une idole pour toi, que ce travail que je t'ai donné n'est pas devenu une idole, que la pratique de la médecine n'est pas devenue une idole. Et j'ai un défi aussi grand que le tien, parce que même si j'ai mis la médecine de côté, aujourd'hui, au fil de la vie, certaines choses deviennent précieuses pour toi. Parfois, même ta propre vie devient précieuse à tes yeux. Quand on m'a invité à prêcher en Colombie, et puis le pasteur Joël m'a dit que les prêtres catholiques de l'église de Manhattan avaient dit que c'était un endroit très dangereux, et j'ai pensé à ma vie. Donc ma vie est précieuse. Alors j'ai envoyé un message. Je ne viens pas en Colombie, parce que c'est dangereux pour ma vie. Ma précieuse vie. Et alors que j'étais dans l'avion, Dieu m'a parlé et m'a dit, ta précieuse vie. Tu ne voudrais pas y aller, tu vois. Tu essaies de te sauver maintenant. Hein? Il m'a dit dans l'avion que je l'avais. J'étais assis à côté d'un passager et je me suis endormi. Nous étions assis près de la sortie de secours. Non, l'avion était très exigu. Donc là, il y avait un peu plus d'espace. Donc nous étions assis là. Et dans ce court instant, j'ai fait un petit rêve. Et dans le rêve, Dieu m'a parlé, il m'a dit, « Oh, je vois. Maintenant, tu veux, bien entendu, te protéger soigneusement de tous les dangers. » Et quand je suis sorti du rêve, immédiatement, j'étais assis là pour le travail, comme si Richard était Richard. Ouais. Et j'ai su tout de suite que je devais y aller. Et j'avais envoyé un message depuis New York. Je volais de New York à Panama, puis en Colombie. J'avais envoyé un message disant que je ne peux pas et que je n'irai pas en Colombie. Alors le pasteur qui avait organisé cette immense croisade où j'ai vu les morts ressuscités est venu de Colombie à Panama avec des photos de la croisade. Tout simplement pour me convaincre de venir. Quand il est arrivé, j'ai dit, ne t'inquiète pas, je viens, je vais venir. Ils nous ont dit de ne pas y aller, c'est dangereux, ils ne peuvent pas garantir la sécurité. Quand je suis arrivé, il y avait des soldats à la porte de l'avion, vous savez, là où se trouve la porte de l'avion, ce truc rond quand ils le mettent. Dès la première marche, il y avait 2 soldats là, 2 soldats en vert avec des fusils. Dès la première marche, ils étaient là. Et quand je suis arrivé au lieu où se trouvaient des bagages, il y avait beaucoup de soldats là-bas. À cause du repas, je n'ai jamais vu mon passeport. Ils l'ont juste pris ici. Ce geste, puis, à travers les portes vitrées, je suis devenu encore plus effrayé parce qu'on nous avait déjà dit de ne pas venir dans cet endroit. Maintenant, je comprends que je prenais un certain risque en allant à cet endroit. Oh oui.
Une fois, lors d'un autre voyage, j'étais dans une autre région de la Colombie. J'étais debout sur scène en train de prêcher, et pendant que je prêchais, j'ai vu un homme marcher. Il s'approchait, il tenait quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. L'heure est venue. Cet homme vient pour me tirer dessus. Et puis, il a sorti l'objet. C'était un appareil photo. Il essayait d'en parler. Mon cœur battait si fort. J'ai dit, Seigneur, mais tu vois, tout, chaque endroit dans ta vie et dans ton ministère vient du sacrifice que tu es prêt à faire pour Dieu. Et je suis venu vous dire que Dieu veut élargir. Maintenant, peu importe le niveau où vous êtes, vous découvrirez qu'il y a un nouveau prix à payer. Ça ne finit jamais, jusqu'à la mort. Il va toujours vous demander quelque chose. C'est toujours pour s'assurer que cela n'est pas devenu une idole. Il peut même vous demander votre femme. Oui. Amen. Vous dites, oh, tu aimes trop ton mari. Oui. Il semble qu'il est en train de me remplacer. Laisse-moi juste le prendre un instant, s'il te plaît, et voir d'accord ce qu'il dira. Tu aimes trop ton enfant. Hein? Ouais. Et ceci a remplacé Dieu. Oh, je vois. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Alors il appelle le bébé. Tu vois comment tu appelles un chien? Et le chien viendra. Amen. Fais ceci et le bébé est parti. Miséricorde. Miséricorde. Pour mon message. Non. Je l'aime bien. Allez. D'accord. Et il dit, lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé. Tu as souffert. Amen. Tu as souffert. Tu as payé un prix. Qu'as-tu traversé? Qu'as-tu enduré? Qu'as-tu précisément traversé à cause de tes convictions? C'est bien. Qu'as-tu vécu? Pourquoi t'es-tu battu? Qu'as-tu fait? De quel ridicule as-tu fait l'expérience? Quelle stupidité as-tu? À quel point as-tu eu l'air stupide? Chaque fois qu'il y avait un peu de honte, tu reculais. Chaque fois qu'il y avait du ridicule, tu te retirais. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de brûlant, tu revenais. Chaque fois qu'il y avait un peu de honte, tu devenais quelqu'un de gentil. Même pour faire une offrande, toi, tu t'es retiré. Oh, Amen. c'est ton ministère. Et laissez-moi vous dire, à vous tous ici, le moment où vous prenez l'absence de honte sur vous, ou bien vous prenez la honte et vous dites, oui, je le suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Je suis cette mauvaise chose, aucun problème. Dieu connaît mon cœur. Et tu tiens ferme pour Dieu. Ton ministère va simplement grandir comme ça. Oui, amen. Je vous le dis. L'un des plus grands problèmes, c'est qu'on veut tous paraître bien, donc on n'arrive pas à apprendre les langues. Amen. Amen. Car dès que tu essaies de parler une langue, les gens se moquent de toi. Amen. Nous n'aimons pas avoir honte. Que Dieu, s'il le veut, touche ton cœur. Amen. Amen. Alors maintenant, je veux que vous ouvriez avec moi l'Ancien Testament. 2 Chroniques ou même utilisons Lévitique chapitre 9. Et il est dit au verset 21, « La poitrine et également l'épaule droite, Aaron les agita en offrande devant l'Éternel, comme Moïse l'avait ordonné auparavant. Puis Aaron leva la main vers le peuple et le bénit. Il descendit ensuite après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste, ainsi que le sacrifice d'action de grâce. » Lévitique 29, 9 et 21. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation,
Puis ils en sortirent et bénirent le peuple. À ce moment-là, la gloire de l'Éternel apparut de façon visible à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit cela. Ils poussèrent des cris de joie et se prosternèrent le visage contre terre. Très bien. Comment? Qu'est-ce qui amène la gloire et le feu du Seigneur? C'est bien, en effet, le sacrifice, la poitrine qui était consacrée et l'épaule droite. Les poitrines étaient riches en graisse, l'épaule riche en viande. Combien parmi vous vont offrir à Dieu une offrande de poitrine? Les poitrines apportent beaucoup de feu à cause de la graisse et de la viande, une bonne viande à manger. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est cela qui apporte le feu et c'est cela qui amène la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Qu'en pensez-vous? Très bien. Maintenant, combien d'agrandissements avez-vous? Combien peuvent voir que votre ministère va être élargi? Combien sont prêts à en payer le prix? Je le crois. Essayez de prier même quand c'est l'hiver. N'est-il pas plus difficile de prier en hiver qu'en été? L'hiver est plus difficile. Qui trouve prier plus dur en hiver? L'été, il fait trop chaud. Et l'été alors? Lequel est le plus difficile? L'été, d'accord? La prochaine étape est que vous devez agrandir. Je parle d'agrandissement. Numéro, combien en avez-vous? Numéro 6. Ou numéro 7, ou peut-être numéro 6, l'élargissement de votre confession. Et Anne pria dans 1 Samuel 2, verset 1, et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est élevée et ma bouche est élargie sur mes ennemis. Parce que je me réjouis de ton salut, ma bouche est élargie. » Vous devez élargir les choses que vous dites. Hein? Regardez. Il arrive un moment, vous devez savoir que ce que vous dites n'est pas de l'humilité. Mais vous devez le dire avec assurance. Vous voyez, si je m'étais appelé prophète, vous comprenez, vous m'auriez plus considéré comme un prophète. Il arrive un moment où il faut dire, élargis la confession de ta bouche et améliore ce que tu dis de toi-même dans le ministère. Amen. Tiens-toi debout pour Jésus. Ton cahier et ton stylo. Tu es là. Tu dois élargir ce que tu dis. Tu vois, à un moment donné, Dieu peut te parler et te dire, je veux que tu sois un ministre. Mais à un moment, tu dois commencer à le dire et tu dois le dire. Il y a deux façons d'élargir ta confession. Premièrement, tu élargis ta confession en élargissant ce que tu dis. Et la deuxième façon d'élargir ta confession, c'est de l'élargir en la disant à plus de personnes. D'accord? À des personnes différentes. Donc, en d'autres termes, il y a deux choses. Tu élargis ta confession par ce que tu dis. Tu vois, parfois tu te présentes comme un docteur. Mais il doit arriver un moment où tu changes cela. Présente-toi comme un pasteur.
Tu changes quoi? Tu te présentes. Alors, qui es-tu? Alors, que fais-tu? Je suis pasteur. Mais il y a eu un moment, je me souviens d'une fois, je crois que j'étais soit à l'aéroport, soit ailleurs. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai dit, oh, je suis docteur. Et le Seigneur m'a dit, oh, tu sembles avoir honte d'elle, d'être pasteur. Combien d'entre vous ont déjà vécu cela? Tu dis autre chose. Je suis ingénieur, je fais ceci. Oh, je fais cela. Donc, tu vois, je dois élargir le cercle des personnes à qui je dis que je suis pasteur. Je dois l'élargir. Et je dois changer ce que je dis de moi-même. Et cela a aussi été un tournant dans mon cœur. Accepter que, regarde, je suis un prêtre. Je me souviens qu'une fois, l'évêque Saki disait, écoutez, nous devrions porter nos couleurs et notre tenue sacerdotale parce que nous sommes des prêtres. Chaque profession a ce qu'elle porte et ce qui l'identifie en tant que telle. Et nous devrions en être fiers et heureux et les porter. C'est aussi ce que nous avons. Nous sommes prêtres. Oh, j'ai dit, frère, c'est une bonne idée. Je vais les porter plus souvent avec tous les accessoires. Maintenant, vas-y avec ça. Parce que c'est ce que tu vois. Donc, c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici. Nous devons changer. Plus tu t'identifies, plus c'est important. Donc, je suis un ministre. Pourquoi? Et toi, qu'es-tu? Oh, je suis étudiant. Je ne sais pas, donc je veux dire je suis ministre. Et toi, qu'es-tu? Je suis M, la femme de un tel. Je suis l'épouse de celui-ci. Madame Saki, épouse de l'évêque Saba, était Wanita. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoute, ce n'est pas toutes les femmes de pasteurs qui, si la personne venait à mourir, nous serions tristes. Mais tu ne peux pas dire grand-chose sur elle. Nous sommes tristes que tu sois morte. Il se peut qu'on soit triste parce que tu n'as pas bien fait. Non, c'est vrai. Chacun a une raison différente de pleurer. C'est l'une des choses que j'ai apprises à ces funérailles. Certaines personnes pleurent parce qu'elles pensent à elles-mêmes. D'autres pleurent parce qu'elles pensent à leurs enfants. Certaines personnes ont pleuré parce qu'elles avaient quelque chose à offrir à Juanita, mais ne le lui ont pas donné avant sa mort. Une couturière, l'une de nos membres d'église, pleurait, apparemment parce qu'elle avait la robe de Juanita qu'elle ne lui avait pas encore apportée. Oh, elle avait gardé le tissu, maintenant elle a le tissu, qu'est-ce qu'elle va en faire? Chacun avait une raison différente de pleurer à ses funérailles. Vous me suivez? Oui. Comment suis-je arrivé? Une femme de pasteur. Présentez-vous comme la femme d'un pasteur, mais vous pouvez vous présenter comme bien plus. Je suis telle ou telle personne, pas seulement l'épouse. Certaines d'entre vous, votre identité, c'est d'être l'épouse de une telle. Priez pour qu'ils ne meurent pas, car s'ils meurent, leur identité est terminée. Oh, c'est tout ça. Vous êtes l'épouse de ceci, ou bien le mari de cela, n'est-ce pas? Vous devriez maintenant grandir afin que votre identité soit qui vous êtes, car le mariage est un arrangement domestique. Personne ne sait combien de temps cela durera. On ne peut pas le dire. Nous pouvons sortir d'ici. Et vous découvrez que l'année prochaine, à cette période, certains d'entre nous qui sont ici ne seront plus là. Dans 5 ou 10 ans, Dieu peut tout réarranger. Savez-vous ce que sont des œufs brouillés? L'œuf que vous voyez, un jaune est ici, un autre là, un autre ailleurs. Il peut tout mélanger. Les brouiller et en faire une omelette. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous ne pouvez pas savoir. Parce que Dieu peut tout réarranger. Je devrais leur dire. Personne ne sait ce que Dieu est en train de faire. Alors, votre identité, essayez de la changer. Maintenant, vous la changez, les gens à qui vous le dites. J'ai réalisé que Dieu essayait maintenant d'éclairer ma confession dans le monde séculier. Qui es-tu? Je suis ministre. Je suis pasteur. À l'aéroport, j'ai demandé, pourquoi suis-je là? Est-ce pour les affaires? J'aurais pu dire affaires, vous savez, ou vacances. Vous savez, j'ai dit, je suis un homme d'église. Je suis un homme d'église. J'ai rencontré des ministres de l'Évangile. Même des gens essaient de me pousser à faire des choses séculières. Et ce que j'ai dit, regardez-moi, je suis un homme d'église, moi. J'ai dit cela à différentes personnes haut placées. Répétez après moi, je suis une personne d'église. Je ne fais pas de politique, rien. C'est uniquement des choses d'église. Oui. Oui, identifiez-moi comme tel
Toute la médecine que je pratique et les autres choses séculières, tout ce qui est séculier, ce n'est pas ce que je suis. Je suis une propriété de l'Église. J'appartiens à l'Église et pour l'Église. Et mes efforts, mon intelligence, tout ce que j'ai, c'est pour que l'Église fonctionne. Et l'Église n'est pas pour ma famille. J'ai déjà rédigé mon testament. Et dans mon testament, il n'est fait aucune mention de « je lègue l'Église de le Maryland aussi ». Je le donne à cette personne. Il n'y a rien de tel car je ne suis pas propriétaire de l'Église. Je ne possède aucun des bâtiments, ni les comptes bancaires, ni l'argent. Je ne peux pas le léguer à qui que ce soit. Ce n'est pas à moi. C'est une Église qui est là, qui a été créée, qui a été amenée à exister. C'est tout et ce n'est pas dans mon testament. Mon testament n'inclut pas l'Église. Il contient ce que je possède. Si j'ai quelque chose, je peux donner cela. Mes voitures, je ne les possède pas. Les voitures que j'utilise ne m'appartiennent pas. Je ne possède aucune voiture, donc ce n'est même pas dans mon. Je ne peux pas donner cette voiture à quelqu'un parce que j'utilise simplement une voiture qui appartient à l'Église. Je n'ai pas de voiture personnelle. Tu comprends? Oui. Donc, je veux que tu t'élèves dans la façon dont tu te perçois afin que tu sois dans la confession. Anna a dit, tu as élargi ma bouche. Ta bouche doit devenir plus grande en ce qui concerne les choses spirituelles. C'est pourquoi, quand j'ai rencontré Fred Price, à ce moment-là, j'ai commencé à m'appeler pasteur et enseignant, mais quand le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner, je dois te croire à ce moment-là. Commence à le dire? Non. Tu dois faire attention quand tu commences à dire des choses, parce que tu pourrais dire quelque chose qui commence à apporter des problèmes. Mais il arrive un moment où tu dois dire, écoute, moi, je suis ceci. Tu vois? Et parfois, si tu as un père peut t'aider à devenir ou même t'introduire. Comme avec le pasteur Kakra, tu sais, j'ai commencé à l'appeler prophète, le présenter comme un prophète. Utilisez le nom de prophète. Et cela aide lorsque tu élargis la confession. Alors, quand la personne arrive, elle est perçue de cette manière. Il se peut même qu'il ne fasse rien, mais il fait cela. Et c'est pourquoi, quand nous faisons les croisades, j'ai décidé que je ne voulais rien appeler d'autre. Je voulais que cela ait un nom qui ait un rapport avec la guérison et les miracles. C'est pourquoi Dieu m'a donné un très beau nom. Healing Jesus Crusade. Pas quelque chose comme croisade évangélique ou ministère d'évangélisation, mais quelque chose en lien avec la guérison. Parce que la confession, une confession élargie ton ministère. Qu'en penses-tu? Est-ce quelque chose de puissant? Alors tourne-toi vers ton voisin et présente-toi à cette personne. Y a-t-il une confession élargie que tu pourrais faire à propos de toi-même? D'accord. Qu'est-ce que ton voisin t'a dit? D'accord. Écoute. Je ne veux pas dire d'aller raconter des choses fantastiques à propos de toi-même. Tu vois, mais quelque chose en quoi tu crois. Tu comprends? Et quand tu y crois au début, tu ne devrais pas le dire, comme Joseph, quand il se prosterne. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Tu n'as pas besoin de dire de telles choses. Reste silencieux et prie à ce sujet. Quand tu peux percevoir certains signes de cette chose, alors tu peux t'aventurer à dire certaines d'entre elles. Parce que parfois, ce que tu penses être n'est pas du tout cela.
Il est possible que je sois évangéliste. Non, Mika, dire que je suis un budget me fait rire. Parce que j'ai tellement l'habitude d'être pasteur. Et je guide des gens, je guide toujours des gens. Mais en termes de passer dans l'église, maintenant. Mais moi, je fais toujours un travail pastoral. Même ici, je parle toujours aux gens de quelque chose qui n'est pas vraiment une croisade ou autre chose. Il y a toujours quelque chose qui relève du côté pastoral du pasteur. Tu comprends? Mais il arrive un moment où tu dois encore une fois dire, et donc je dois dire à l'Église, je suis votre pasteur. Tu dois te présenter et quand cela entre dans ton esprit, cette chose te dominera plus que ta profession et tu verras que ton ministère changera. Regarde bien, une personne qui se présente comme pasteur est différente de quelqu'un qui se présente autrement. Je suis ingénieur, je travaille à Wall Street, je suis ceci et cela, ceci de ceci et spécialiste de cela. Je veux dire, on peut voir ce qu'il y a dans ton cœur, que ce n'est pas l'appel de Dieu qui domine et prédomine ta vie et ton esprit. Donc je suis la femme de un tel. Non. Tu dois devenir toi-même ce à quoi tu es appelé. Je plains les gens qui ne sont que la femme de ceci ou ceci de cela. Sans ton mari, tu n'aurais aucune identité. Pourquoi? Sois un individu qui est devenu ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu es un mari, n'empêche pas ta femme de devenir ce à quoi Dieu l'a aussi appelé. C'est très triste. Je veux dire, le fait que tu dois savoir que le mariage, c'est quelque chose que Dieu a permis. Dieu peut te changer à l'instant et nommer une nouvelle personne comme mari pour ta femme. Il peut simplement amener, s'il le veut, je peux prendre une photo, une vidéo du nouveau mari couché avec ta femme pour que tu vois. Et ce que ta femme lui dit dans le futur. Et elle dira, oh mon chéri, oh mon sucre, oh mon amour, j'aurais préféré qu'ils ne te le disent pas, mais tu en as formé certains d'entre vous. Ton mariage est une formation, il te forme pour quelqu'un. Tu es le meilleur. Il n'y en a pas comme toi. Amen. Le point suivant, l'élargissement de ton ministère, ou je devrais dire l'élargissement du champ dans lequel tu sèmes. Maintenant, en retour, c'est la même chose. Je vous parle comme à mes enfants. Soyez aussi élargis. 1 Corinthiens 6,13. Nous ne nous glorifions pas hors de toute mesure, c'est-à-dire des travaux d'autrui, mais nous avons de l'espérance. Lorsque votre foi grandira, nous serons élargis. Amen. Maintenant, Paul a dit à ces gens, soyez aussi élargis. Parfois, les personnes à qui vous ministrez ou ceux à quoi vous vous adressez peuvent être plus grandes. Vous pouvez servir davantage de personnes. Vous voyez? Et parfois, un ministre ou un pasteur doit apprendre à servir un plus grand nombre de personnes. Un champ plus vaste. Amen. Si vous n'êtes pas instruit, vous devez apprendre, étudier et vous instruire afin de pouvoir servir plus que des personnes non instruites. Vous pouvez servir plus que des personnes noires, servir plus que des personnes blanches. Je vois beaucoup d'Américains blancs qui sont incapables de servir en Afrique. Ils ne comprennent pas l'Afrique ou les Américains. Puis il y a certains Américains qui peuvent s'identifier à l'Afrique.
Souvent, parfois, ils sont nés à l'étranger, ils ont grandi là-bas, ils étaient dans une ambassade ou autre. Alors, ils ne trouvent pas l'Afrique si étrange, mais la plupart la trouvent très étrange. La plupart des ministres américains, vous savez. Et donc, parfois, on constate, je suis allé une fois dans une église, c'était une église nigériane. Et c'était tellement nigérian que je me suis dit, si je n'étais pas déjà dans une église et que j'arrivais ici, je ne rejoindrais jamais cette église. Parce que je ne suis pas nigérian. L'église était tellement nigériane qu'il fallait être nigérian, très nigérian, profondément nigérian. Coulé dans cet endroit, dans nos églises, il est interdit de parler une autre langue. À l'église, on parle anglais. Parce qu'aussitôt que tu commences à parler autre chose, alors tu commences à transformer l'église en une sorte d'église tree, ou une église ghanéenne, ou telle église. Ce n'est pas cela. C'est pourquoi, même sur le DVD et la vidéo, pendant que nous parlions, nous écrivions toujours ce qu'il disait, car ce n'est pas une vidéo faite pour un groupe particulier de personnes. Nous élargissons les champs dans lesquels nous semons. Amen. Vous comprenez? Il y a certaines églises tellement ghanéennes que si vous n'êtes pas ghanéen, vous ne pouvez pas y être. Les choses qu'ils disent, ce qu'ils font, on sent que c'est comme si Seshrioso était venu se produire ici ou qu'une autre ville du Ghana est venue, vous savez, les champs, et tout le reste est arrivé. Voilà. Cela exclut les gens et donc Dieu dit, élargissez, soyez éclairés. Je veux ressentir que les personnes à qui je m'adresse, elles aussi, devraient être plus grands. Et cela élargit votre ministère et vous serez surpris. Certains sont très internationaux. Certains d'entre vous, Dieu vous a vraiment appelé à parler à des personnes différentes. Je suis content. J'entends qu'à Memphis, nous avons beaucoup d'Américains, etc. Très bientôt, vous serez surpris que peut-être beaucoup d'Américains vont être dans l'Église. Peut-être que Jerry sera notre premier pasteur blanc en Amérique. Oui, d'accord. Et puis, avant même que vous ne vous en rendiez compte, beaucoup de personnes blanches arrivent. Oui. Ensuite, nous aurons des élections blancs et noirs. Comme Obama et... Donc, ce que je veux dire, c'est, imaginez si Lighthouse pouvait atteindre les personnes blanches, pouvait atteindre les Américains, pouvait atteindre d'autres pays. Alors vous verrez, je veux dire, c'est comme ça qu'on s'agrandit. Et tu dois savoir toi-même que le champ auquel je m'adresse est un champ plus vaste. Et je dois m'adapter de façon à pouvoir établir des liens. Certaines personnes sont tellement âgées, vous savez, qu'elles ne peuvent pas atteindre les jeunes. Un jeune avec des cheveux gris, je veux dire, parfois les cheveux gris te font paraître tellement vieux. Je me souviens d'une fois, oui, mais il y a quelque chose, il faut teindre tes cheveux parce que tu es devenu vieux alors que tu es jeune. Si tu veux des jeunes avec toi, sois jeune. Hein? Oui. Je parlais au pasteur de Singapour et je lui disais, tu sais, ta coupe de cheveux, il a cette mèche qu'il a teinte au milieu. Non, 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 je ne dirai pas son nom. Je dis, il a les cheveux qui sont en train de mourir. Mohawk? Oui. Alors je lui ai dit, j'aime ta coupe de cheveux. Il a dit, oh oui, c'est un créateur de mode. Et c'est un jeune prédicateur. Il porte des costumes très stylés. Et je veux dire, il se teint les cheveux. Alors j'ai dit, oh, est-ce que je peux avoir un peu de la teinture? Je voulais un peu de ça pour me teindre les cheveux. Là, il riait et il ne m'écoutait même pas. Alors j'ai dit, non, j'ai besoin de ça. Je veux aussi me teindre les cheveux. Je veux avoir la même coiffure. Puis il a dit, oh, la personne qui le fait est dans mon église. Faites les cheveux. Donc je dois venir à Singapour pour me teindre les cheveux. Vous comprenez? Oui, certains d'entre vous, vous êtes tellement formels. Et comment une personne informelle pourrait-elle venir dans votre église? Formel, la seule chose que tu sais porter, c'est une chemise et une cravate. Tu n'as jamais acheté de jeans.
des baskets comme les blanches de Kojo. Kojo a l'air très étrange avec ses baskets. Il essaye de s'élargir en portant ses baskets pour pouvoir être un peu américanisé. C'est puissant. Prends celle avec des lumières. Quand tu marches, les lumières s'allumeront. Le point suivant, élargir tes frontières. Car je chasserai les nations devant toi et j'élargirai tes frontières. Exode 34, verset 24. Et personne ne désirera ton pays lorsque tu monteras pour paraître devant le Seigneur. Amen. Très bien. Certains d'entre vous, votre frontière, c'est l'Amérique. Mais si vous élargissez vos frontières, cela signifie que la frontière que vous pouvez franchir est plus éloignée. Pour certains, vous ne pouvez même pas traverser les États dans lesquels vous êtes. C'est difficile de traverser. Même de New York jusqu'ici, vous n'arrivez pas à venir. Et nous devons travailler sur tous nos membres afin que la frontière qu'ils peuvent franchir soit élargie. Ils peuvent franchir toutes sortes de frontières. Que ce soit du sud vers le nord pour un camp ou du nord vers le sud. Et si c'est pour franchir la frontière de ce pays, parfois, lorsque tu sors du pays, tu deviens même plus riche. Les richesses que tu recherches, tu pourrais en trouver certaines ailleurs. Tout simplement. J'ai rencontré un Américain au Paraguay. Il a une grande église là-bas et il vient d'Amérique. Il est américain. Je lui ai demandé, tu vas retourner vivre en Amérique? Il a répondu, pourquoi y retourner? Tu sais comment je vis ici? J'ai dit, en Amérique, tu ne peux pas. Je veux dire, tu ne peux même pas trouver quelqu'un pour faire quoi que ce soit pour toi. J'ai des domestiques, j'ai des gens, ceci et cela. Et je suis bien plus béni ici qu'en Amérique. Parfois, quand vous élargissez vos horizons et acceptez de franchir la frontière, certains d'entre vous n'arrivent même pas à franchir la frontière pour venir à la fête de retrouvailles. Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Vous attendez que votre père meure, que votre mère meure, que quelqu'un meure. Avant de dire « je peux venir à la fête », pourquoi ne peux-tu pas venir? La frontière que tu as est si petite d'ici à là. Mais laisse Dieu toucher ton cœur afin que les frontières puissent être franchies. Oui, j'ai commencé à aller en Asie. L'année dernière, je suis allé en Indonésie. Je n'y étais jamais allé auparavant. Une île, même pas la capitale, Jakarta, une île. Je suis allé sur des îles en Malaisie. L'une des villes où je suis allé prêcher est celle où le tsunami a frappé. L'une des villes du tsunami. C'est exactement là, à l'hôtel où nous étions, que le tsunami est arrivé. J'ai été invité à Singapour. Pourquoi ne pourrais-je pas aller au Nigeria, et au nord du Nigeria et à l'est du Nigeria? Mes frontières. Pour que je réussisse, mes frontières doivent être élargies. Vous voyez, Reinhard Bonnke n'était pas limité à l'Allemagne. Parfois, pour réussir dans le ministère, tu peux être allemand, mais c'est au Nigeria. C'est là que tu verras l'élargissement, si tu peux élargir les frontières de ta vie. Et dire que mon frère n'est pas ce petit-là. Mon frère est à l'océan Antarctique. Agrandir votre frontière, c'est transformer la petite frontière de votre État en une plus grande autour de votre pays, voire du monde. Donc la frontière est maintenant grande. Ainsi, vous pouvez toujours aller loin et partout. Vous devez tous décider de venir pour le retour à la maison. Vous tous, dites-vous que c'est une expérience que je vais vivre. J'arrive, si cela a lieu, si Dieu le veut, en novembre, nous arrivons en nombre, nous venons là-bas. N'attendez pas un enterrement, n'attendez pas une peur. C'est une vie inférieure que de venir seulement pour des funérailles. C'est une vie vraiment inférieure que d'attendre un enterrement. Et puis vous dites, je viens pour le retour à la maison.
C'est une vie inférieure que d'être limité à votre pays. Il y a plus à apprendre en dehors de votre petit monde, votre monde allemand, votre monde ghanéen, votre monde nigérian, votre monde américain. Il y a plus à apprendre. C'est pourquoi il m'arrive de voyager avec des gens. Parce que les personnes avec qui je travaille, quand j'ai des réunions avec elles, je veux qu'elles comprennent ce que je dis. Je vous le dis, je suis allé en Corée avec 26 personnes. Savez-vous combien cela coûte? C'est beaucoup d'argent. Ils ont besoin d'y aller. Ils ont besoin de voir et comprendre. Je parle de la croissance de l'Église, Yom Kippour et des choses que nous essayons de faire. On ne peut pas l'expliquer suffisamment bien. Les gens doivent voir, vous en Amérique, vous avez vu des choses que ceux qui ne sont pas ici n'ont pas vues. Ils ne peuvent pas s'y identifier. Je veux dire, il faut voir pour comprendre. Certaines personnes n'ont jamais travaillé à certains endroits. Elles ne savent pas ce que cela signifie. Vous devez élargir vos frontières. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un de très indigène qui ne franchit pas les frontières, vous pouvez voir cette personne bornée. Hein? Oui, et l'Amérique est très, très limitée dans sa vision. Oui? Je veux dire vraiment limité. Et c'est pourquoi les gens en Amérique pensent que le ministère se trouve en Amérique. Mais ce n'est pas le cas. Si le monde comptait 100 personnes, seulement 5 seraient américaines. Vous voyez, si vous voulez vraiment parler de porter du fruit, il faut être en Asie. Parce que si le monde comptait 100 personnes, 60 seraient en Asie. Même pas en Afrique, ni en Amérique du Sud. Le véritable champ de moisson, là où les bouddhistes, les musulmans et d'autres prennent le dessus et font ce qu'ils veulent, c'est l'Asie. La Thaïlande, l'Indonésie compte 1 milliard d'habitants. L'Inde en a 1,2 milliard. L'Inde en a 1,2 milliard. L'Indonésie a, je crois, 900 millions. Et la Chine a 1,2 milliard ou quelque chose comme ça. Donc, entre ces 3 pays, ils comptent 3 milliards de personnes. Oui. Ensuite, il y a la Corée, la Thaïlande. Le Japon compte environ 80 millions, 100 millions ou quelque chose comme ça. La Corée, 120 millions. Le Japon, Thaïlande, Corée, Malaisie, Singapour, Vietnam, Pakistan, Mongolie, Népal, Birmanie. Ils n'attendent que nous, comme nous ne connaissons que notre petit monde ghanéen, petit monde américain, un petit monde avec juste quelques personnes. C'est tellement limité. Et c'est pourquoi tu dois venir au Homecoming. Tu dois venir à Jérusalem. Tu dois venir en Corée. Tu dois élargir ce que tu connais. Il y a plus de types de personnes. Plus de choses à accomplir, ton ministère va s'élargir. Quand je suis allé prêcher pour la première fois en Malaisie, je me posais des questions. C'était l'une de mes premières vraies interactions. J'ai dit, Seigneur, ces personnes qui ressemblent à des Chinois, parce qu'ils ressemblent vraiment à des Chinois, est-ce qu'ils comprendraient? Est-ce qu'ils seraient guéris? Est-ce qu'ils seraient bénis? J'ai été surpris de voir qu'ils sont pareils. Pareil. Prie pour eux, ils chutent. Prêche-leur, ils comprennent. Quand j'allais avec le pasteur, au camp où nous sommes allés, il m'a dit, la mère de l'un de mes membres d'église a eu une attaque. Et elle vit dans une maison ici, donc je veux m'arrêter là parce qu'elle m'a vraiment beaucoup demandé. Comme nous sommes dans le coin, je veux m'arrêter prier pour elle. Nous passons devant la maison. Il y a un membre de l'église. Il y a la mère. Elle était assise sur la chaise. Elle avait eu une attaque. C'était juste une maison normale, vous savez, une vie normale, une maison ordinaire, une mère ordinaire ayant eu une attaque et une personne normale qui veut simplement que le pasteur passe, demande vraiment au pasteur et le pasteur fait juste ce qu'il faut, fait un effort supplémentaire, vient là, prie pour eux, puis on repart. Ce sont juste des gens ordinaires, avec des enfants ordinaires, des problèmes ordinaires, mais à cause de ton petit monde étroit d'esprit, tu ne sais pas qu'il y a tellement de gens qui sont exactement pareils, qui peuvent te comprendre. Si tu prêches,
Si seulement tu élargis les frontières de ce que tu connais et que tu peux accepter, certains d'entre vous doivent aller en Inde. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, je t'envoie en Inde. L'Inde a-t-elle besoin de nous? Et le Pakistan? Le Pakistan a aussi besoin de nous. L'Afghanistan a besoin de nous. Et il y a tellement de travail à faire, tant d'âmes. Tu sais comment la chanter, Abner? Viens la chanter. Qui sait jouer? Jouer. Oh Seigneur! Vite, vite, vite. Commencez. Très bien. Combien d'agrandissements avez-vous? Agrandissement de vos frontières. Vous avez compris? Le suivant, c'est l'agrandissement de l'emplacement de votre tente. Cela parle d'élargir votre préparation. Élargir votre préparation. Très bien. Élargis l'emplacement de ta tente et qu'on déploie les toiles de tes habitations. Ne ménage pas tes efforts. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Ésaïe 54. 2, il est dit, affermis tes cordages. Amen. Affermis tes pieux. Allonge les cordages et agrandis l'endroit où ta tente sera installée. Donc, maintenant, vous défrichez un champ plus grand. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes allés à l'endroit d'Aphran. La dernière image que nous avons vue là-bas, c'est que nous avons agrandi l'endroit que nous avions, la croisade. Donc maintenant, nous devons toujours louer un bulldozer et amener un bulldozer pour dégager un espace plus grand, Parfois, il faut donc élargir la préparation qui est faite dans votre église. Il faut faire plus de préparation pour le culte, plus de prières. Ne le prenez pas pour acquis. Vous pensez peut-être, oh, celui-ci ne sera pas quelque chose à nourrir. Faites-le. Mais vous devez élargir votre préparation. Élargissez la préparation pour le culte. Rendez la salle plus agréable, que les huissiers soient mieux habillés, que la chorale ait meilleure apparence, qu'ils aient des robes de chorale. Essayez d'obtenir des instruments, essayez de faire émerger un chanteur, que quelqu'un fasse plus de préparation et que l'endroit, pas la tente, mais l'endroit où se trouve la tente. Cela parle de la préparation pour ce que vous faites. Tout ce que vous faites et pour lequel on voit qu'il y a eu une préparation. Cela a un effet différent de celui que l'on observe lorsque l'on voit quelque chose qui se fait simplement et qui se déroule comme prévu. Parce qu'on voit qu'un certain temps et des efforts ont été investis pour que cette chose devienne une réalité. Ce n'est pas juste venir faire puis repartir. Et c'est pour cela que tu demanderais même à Abina de venir chanter parce qu'elle s'est préparée. Donc elle mérite plus que toi d'avoir l'occasion de chanter parce que toi tu ne t'es pas préparé. Viens. Peux-tu chanter la chanson qu'elle a chantée? Tu vois, il va y avoir un problème car elle s'est arrêtée. Tu as préparé la chanson. Tu ne l'as pas fait. Alors, laisse-moi appeler la personne suivante. Frère. Non, c'est bon. Ce n'est pas un frère. Tu veux essayer de la chanter? Oh Seigneur, il y a vraiment tant de travail à faire. Oh Seigneur, il y a tant d'âmes à gagner. Non, ce n'est pas comme ça qu'on chante. Il faut se préparer. Élargis l'endroit où tu vas mettre les réservoirs. Cela parle de la préparation que tu fais pour le ministère que tu vas accomplir. Tu comprends ce que je dis? Oui. Prépare l'emplacement de tes tentes et cela parle en particulier d'un accroissement qui est considérablement élargi. Prie davantage avant de sortir pour un service comme préparation. Fais prier plus de personnes, disait-il. J'ai besoin de guerriers de prière pour prier pendant le service.
As-tu déjà pensé à cela? À cela. Obtenez des mots de prière pour prier la nuit. Fais des veillées à l'église. Prie pour le pasteur, prie pour l'église. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Agrandis soigneusement l'endroit où tu vas mettre la tente en y investissant un peu plus encore qu'avant. Dis à ta chorale, je veux que vous chantiez mieux. Chantez plus, répétez 3 fois par semaine. Fais cela. Plus de préparation. On peut le voir quand tu es préparé. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée? Je vois un agrandissement qui est en train de venir sur ta vie. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien d'agrandissements as-tu? Et le FA, le dernier. Élargis les bénédictions, les précieuses bénédictions de ton Père sur ta vie. Oui, Dieu élargira Japheth. Et il habitera dans les tentes de Sem, et Canaan sera son serviteur. Genèse chapitre 9, verset 22. Élargis les bénédictions du Père. Amen. Combien savent que la bénédiction qui peut être donnée peut être plus grande? Un jour, quelqu'un voyageait et il est venu me voir. Et j'ai prié pour lui. Non, je pense que je ne l'ai même pas fait. Je n'ai même pas prié pour lui, je me suis juste béni moi-même. Puisses-tu trouver ce que tu cherches? C'est une bénédiction. Beaucoup de gens ne trouvent pas ce qu'ils cherchent maintenant. C'est une bénédiction, mais il y a plus de bénédiction que cela. Parce que peut-être ce que tu cherches n'est pas bon. Qu'en penses-tu? Oui. Hein? Peut-être que tu ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être que ce que tu cherches, tu ne devrais pas le chercher. Tes objectifs sont tellement erronés. Donc tu aurais pu recevoir une autre bénédiction. Que le Seigneur se révèle à toi est une bénédiction plus grande que maille. Tu trouves ce que tu cherches. Si tu cherches la mauvaise chose. Si tu cherches Dieu, alors cela aurait été un bon repos, mais il est peu probable que tu cherches Dieu. Dans ce cas précis, nous cherchons de l'argent, la sûreté, la sécurité. Et c'est une bénédiction quand ton Père dit, puisses-tu trouver la sécurité, puisses-tu trouver l'argent, puisses-tu trouver la sûreté, reçois-la. C'est une bonne bénédiction à recevoir. Mais il y en a une plus grande. Je parle d'une bénédiction élargie qui vient du Père. Puisses-tu trouver Dieu, puissent tes yeux s'ouvrir. Puisses-tu vraiment découvrir Jéhovah. Une fois, j'ai reçu une bénédiction. Je m'en souviens toujours. Ouais. Je te le dis. Tu sais, franchement, j'aime vraiment les bénédictions. C'est tellement agréable d'être béni. Hein? Pendant les funérailles, j'étais avec l'évêque et il était. Il disait au revoir à quelqu'un. Pourquoi pas à mes proches autour de moi? Et il a littéralement dit que tu ne vois jamais quelque chose que tu ne puisses supporter. Je voulais remplacer la personne et recevoir cette chose. Il a les bénédictions, de très belles et précieuses bénédictions qui arrivent doucement. Une fois, il a simplement fait c'était une prière plus longue, mais je me souviens juste du début. Il a dit que tu es toujours le dessus. Le dessus dans chaque crise. Alors, chaque fois que je fais face à une crise, je me souviens du dessus que Dieu m'a donné dans chaque crise. C'est une bénédiction. Amen. Quand quelqu'un te dit, tu ne verras jamais cette chose, un certain mal, c'est en réalité une bénédiction. Alors, essaie toujours d'obtenir une bénédiction encore supérieure. Amen. Parce que plus la bénédiction est grande, plus ta destinée sera élevée. Alléluia. Quand Dieu a béni Japheth, il a dit, et Dieu élargira Japheth. Et puis, Hacham, il a alors dit en ces termes, tu seras le serviteur des serviteurs. Oh, miséricorde, double rétrogradation. Tu seras le serviteur
et le serviteur du serviteur. Zimbo. Zigzag. Puisses-tu trouver Dieu. Amen. Que tes yeux s'ouvrent. Amen. Que tu vois ce que tu n'as jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Amen. Que Dieu te montre le ciel. Amen. Et qu'il te révèle les vraies choses qui s'y trouvent. Amen. Amen. Fais grandir les bénédictions du Père sur ta vie. Que de vraies bénédictions. Ne laisse pas ton Père être agacé quand il pense à toi. Oh, il y a certains fils et filles, quand tu penses à eux, tu es juste agacé. Loué soit le Seigneur. Et tu commences même à avoir des pensées négatives. Miséricorde. Sais-tu qu'il y a des gens, quand je pense à eux, j'efface leurs souvenirs de mon esprit? La raison, c'est que je ne veux pas avoir de mauvaises pensées. Et je ne veux pas maudire personne. En fait, Dieu devrait m'aider à ne jamais maudire qui que ce soit. Sauf si je réalise que c'est Satan ou je ne vois pas pourquoi je devrais maudire. Moins que Dieu me dise maudit. Parce que je me vois commettre la même erreur que la personne. Donc je ne veux pas me maudire moi-même par erreur. Oui. Je ne veux pas porter ce même jugement sur moi-même. Alors je l'efface simplement de mon esprit. Mais tu devrais être quelqu'un qui, lorsqu'on mentionne ton nom, apporte du réconfort, de la consolation, de la joie à la personne. Que tes pères, même, laisse-moi te dire, même ton père biologique, il ne devrait pas se souvenir de toi avec agacement et dire « Mon fils, celui qui n'a jamais fait ce que je voulais qu'il fasse. Ma fille qui faisait toujours quelque chose de différent de ce que je lui demandais. Mon fils rebelle, mon fils désobéissant. » Et certains d'entre vous ont été tellement rebelles que vous devez appeler à la maison, demander pardon et essayer de changer, de faire quelque chose. Amen. Je me souviens d'une dame dans mon bureau. Elle m'a dit, en pleurant, en laissant couler ses larmes, « Mon père s'est occupé de moi, il a pris soin de moi, il a veillé sur moi et il a été présent pour moi. Et puis, quand j'ai grandi, lorsque j'ai atteint l'âge où l'on commence à travailler, je suis allé travailler, j'ai commencé à exercer un emploi. J'avais un bon travail, c'était un travail rapide, un travail qui me convenait. Et il m'a demandé, quand j'ai commencé à travailler, de lui donner de l'argent pour acheter une vache ou pour acheter quelque chose, ou simplement de lui donner de l'argent comme il me l'a demandé. » Et elle a dit, non, elle a maintenant un appartement, elle doit payer ceci, elle doit faire cela, elle doit faire ci et ça. Et elle a dit qu'à partir de ce moment-là, son père s'est détourné d'elle. Il ne s'intéressait plus à elle. Il ne voulait plus rien savoir d'elle, ni avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Il n'était pas intéressé. Elle m'a dit, tu sais, j'ai tellement fait. Tous mes autres petits frères et sœurs, je me suis occupé d'eux. J'ai envoyé de l'argent, j'ai essayé ceci, j'ai donné cela, Elle a dit, quand j'appelle, il dit juste, d'accord, attends, parle à ta mère. Il ne veut rien avoir à faire avec elle. À partir de là, et elle avait tout fait, ce qu'il voulait, elle l'a donné bien plus tard. Mais lui, il voulait ce premier geste. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il le voulait. Et c'est cela. Il a tout simplement perdu tout intérêt pour elle. Mais tu vois, ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle m'a dit, tu sais, ce n'est même pas mon père. Je ne savais même pas qu'il n'était pas mon père. Je suis l'enfant de ma mère et il m'a prise et adoptée. Mon père est un inconnu. Il t'a prise dès ta naissance et tu as été ajoutée aux enfants comme une enfant. Personne ne sait même. Et il t'a adopté, t'a intégré. Il a veillé sur toi et il voulait juste cela de ta part. Et c'était à un moment précis qu'il le voulait. Elle pleurait dans mon bureau. Il a dit qu'il n'y a rien que je fasse qui l'intéresse toutes ces années. Juste, il n'est pas intéressé. Tu vois, quand tu regardes ça, tu vois qu'un cœur de père s'est détourné et que la bénédiction d'un père est partie. Tu vois? Votre peuple, vous devez faire attention, hein? Quand tu traites avec certaines personnes, tu dois savoir comment t'y prendre et au bon moment, parce que parfois l'occasion s'en va et elle est perdue pour toujours. Alors fais attention
à ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu dois savoir, je parle des pères maintenant, des pères biologiques, des beaux-pères, de tout type de pères spirituels. Sois prudent dans ta façon de traiter avec eux, parce qu'il arrive un moment où la personne n'a même plus besoin de ce que je dis. Oh tiens, attends, dis. Eh bien, il a dit qu'elle a 13 ans. Quand j'appelle depuis l'Angleterre, j'appelle et je dis, oh, bonjour, et attends, excuse-moi juste, ta mère est là, et puis c'est tout. Il s'en va tout simplement. C'est comme cette fille, ta mère a été violée, ou peu importe, tu as été amené, ou un homme qui ne veut même pas s'occuper de toi, et moi je suis là après t'avoir prise en charge. Il ne savait même pas. Elle ne savait pas qu'elle avait 30 ans, qu'elle le ressentait. Elle était plutôt, mais maintenant, la voilà. Donne-moi de l'argent. Je t'ai emmené à l'école, j'ai payé. Donne-moi, je veux de l'argent maintenant. Je veux acheter un cadeau. Non, non, non. Et il est humilié. Oui. Il est humilié. Ne réprimande pas un père. N'humilie pas un père. Tu comprends ? Ne le fais pas se sentir mal parce qu'il doit te demander du papier toilette. Ne le corrige pas. Laisse Dieu corriger. Ne corrige pas les pères. Laisse Dieu s'en charger. Tu ne peux corriger ton père. Depuis quand es-tu correcteur de ton père? Tu m'écoutes? Élargis la bénédiction de ton père sur ta vie. Ne la limite pas. Et même pour parler, tu dis, attends, oui. Et dire des choses qu'elle peut l'entendre dire, mais il dit, non, non, je ne veux pas lui parler. C'est ça. Je ne veux pas te parler. Passe le téléphone à un tel. Personne. Es-tu comme ça en tant que fille, en tant que fils? Fais attention, car cela ne te conduira pas à vivre longtemps. Oh, merci. Tu pourrais ne pas le corriger. Tu comprends? Amen. Amen. Demande à la personne à côté de toi, est-ce toi? Non. Agent. Frère. Quand je dis père, j'inclus les mères. Amen. Amen. Remercions. D'accord, j'ai terminé. Agrandissement. D'accord.